Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit lapin de Lindt. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support carré de perles à repasser, le mien fait 10 cm par 10 cm. Vous aurez également besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche, d'un fer à repasser, de papier sulfurisé. Au niveau des perles, vous aurez besoin de 81 perles dorées et de 8 perles noires. Et pour le reste, c'est facultatif. Moi, j'ai utilisé un petit gros lot pour faire la clochette de mon lapin, d'un ruban en séquin pour pouvoir faire le collier de mon lapin. Et du coup, j'ai également utilisé de la colle pour pouvoir le coller et une paire de ciseaux pour pouvoir le découper. Passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, vous allez prendre une première perle dorée et vous allez compter 6 picots en partant de gauche et 5 en partant d'en bas, donc ça me fait me placer là. Ensuite, par rapport à celle-ci, je vais placer 4 autres perles dorées, comme ceci. Ensuite, je vais placer une perle noire à droite de celle-ci pour réaliser les petites pattes de mon lapin. Mais vous pouvez très bien remplacer par du marron foncé. Moi, je n'avais pas, donc j'ai mis du noir. Ensuite, je place une perle dorée, puis une perle noire, puis de nouveau une perle dorée. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante. Donc, je replace une perle dorée au-dessus de ma perle dorée précédente du côté droit. En revanche, du côté gauche, je crée un décalage vers la gauche, donc vers l'extérieur. Puis ensuite, je remplis uniquement de doré ma rangée. Une fois que c'est fait, je crée un décalage en partant de droite vers la gauche, donc vers l'intérieur. Et en revanche, à gauche, je crée pas de décalage, donc je replace une perle dorée au-dessus de ma perle dorée précédente. Ensuite, je place une perle dorée à droite de celle-ci, puis je viens placer 3 perles noires. Donc ça, c'est pour représenter le logo de Lindt, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien supprimer cette partie-là et remplacer par du doré. Une fois que c'est fait, je remplis uniquement de doré. Je passe ensuite à la rangée suivante, donc je ne crée pas de décalage en partant de droite. En revanche, je crée un décalage vers l'intérieur en partant de gauche, donc vers la droite. Et ensuite, je remplis uniquement de doré ma rangée. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante et de nouveau, je ne crée pas de décalage en partant de droite. Et pareil, du côté gauche, je refais exactement la même rangée, donc je remplis uniquement de doré. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante. En partant de gauche, je crée un décalage vers l'intérieur, donc vers la droite. Et du côté droit, je ne crée pas de décalage de nouveau, donc je remplis uniquement de doré ma rangée. Une fois que c'est fait, je passe de nouveau à la rangée suivante. Donc en partant de gauche, je crée un décalage vers l'intérieur, vers la droite. Et je crée également un décalage vers la droite en partant de droite. Donc comme ceci, vers l'extérieur. Et ensuite, je remplis uniquement de doré. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante et je crée un décalage de 2 picots en partant de gauche vers l'intérieur, donc vers la droite, comme ceci. Et je crée également un décalage vers la droite en partant de droite, mais d'un seul picot, comme ceci. Et ensuite, je remplis uniquement de doré. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante et je ne crée pas de décalage en partant de droite, donc je replace une perle dorée au-dessus de la perle dorée précédente. En revanche, vers la gauche, je crée un décalage vers la gauche, donc vers l'extérieur, et ensuite je place 3 autres perles dorées par rapport à celle-ci. Puis je viens placer une perle noire pour le petit œil de mon lapin, puis je replace une perle dorée. Je passe ensuite à la rangée suivante, je pars du côté droit et je crée un décalage vers la gauche, donc vers l'intérieur. Puis je crée un décalage également du côté gauche vers la gauche, donc vers l'extérieur. Et ensuite, je remplis uniquement de doré ma rangée. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante. En partant de droite, je crée un décalage de 2 picots, cette fois-ci, vers la gauche, donc vers l'intérieur. Puis je place ensuite une perle noire pour l'intérieur de l'oreille de mon lapin Lindt. Puis je place ensuite 3 perles dorées. Donc normalement, ça ne crée pas de décalage du côté gauche. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante et je crée de nouveau un décalage vers l'intérieur en partant de gauche, donc d'un seul picot. Puis je viens ensuite placer une perle noire toujours pour l'intérieur de mon oreille.
puis ensuite je place une perle dorée. Et ensuite je passe à la dernière rangée, je crée de nouveau un décalage en partant de droite vers l'intérieur, donc vers la gauche, puis je place une perle dorée à côté de celle-ci. Et voilà, j'obtiens mon petit lapin. Donc si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez très bien placer du rouge à ce niveau-là, au niveau du cou. Maintenant, il ne reste plus qu'à repasser votre création. N'oubliez pas de placer du papier sulfurisé entre votre création et le fer à repasser. Puis on se retrouve tout de suite après. Et voilà ce que l'on obtient une fois la création repassée. Je ne l'ai pas précisé, mais pour venir placer la petite clochette, j'ai utilisé un petit peu de fil de nylon élastique. Donc je vais prendre un petit morceau comme ceci, que je vais découper, puis je vais placer ma petite clochette à l'intérieur. Alors la mienne ne fait pas de bruit parce qu'en fait ce sont des clochettes que j'ai, mais elles sont défaillantes, donc elles ne font pas de bruit, mais c'est pas grave. C'est plus pour faire joli au niveau du lapin. Et ensuite, donc, je vais placer mon petit fil à ce niveau-là, donc juste en dessous de la tête, au niveau du cou. Puis je vais réaliser un petit nœud. Donc vous pouvez très bien passer votre clochette avec un anneau. Moi je trouvais que ça pendait un peu trop, donc j'ai plutôt utilisé un fil pour que ce soit plus près du cou. Donc après c'est vraiment à vous de voir, et puis comme d'habitude, vous faites en fonction du matériel que vous avez. Donc là je fais un petit nœud et ensuite je vais découper avec ma paire de ciseaux. Comme ceci, donc comme ça, comme c'est transparent, bah, ça ne se voit pas. Donc là, je redécoupe assez près et ensuite, je vais tout simplement venir cacher cette petite partie-là à l'intérieur de ma perle. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc ça pend un petit peu, si vous serrez pas trop, bah ça va vraiment vers le bas. Là, c'est pas trop mal. Et ensuite, je vais prendre donc mon ruban de séquin. Vous pouvez aussi prendre un ruban très simple. Moi, j'avais ça, donc j'utilise ce petit ruban. Et donc après, je vais venir le coller au niveau du cou. Donc ça, c'est un peu la partie compliquée parce que les séquins s'échappent de mon ruban. Donc je prends ma colle, moi j'utilise toujours de la cyanolite, mais je vous le conseille pas forcément, surtout si vous êtes jeune, parce que ça colle vraiment très fort et on peut vraiment s'abîmer les doigts puisque ça ronge la peau. Donc j'ai emplacé au niveau du cou comme ceci. Donc là, je fais du côté gauche, enfin de ce côté-là, et ensuite je ferai la même chose de l'autre côté. Donc là, d'abord, je colle mes séquins, comme ceci. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je prends toujours mon ruban, puis je fais le tour, comme ceci. Donc je vais replacer un petit peu de colle de l'autre côté, toujours au niveau du cou. Voilà. J'en étale une bonne couche quand même, parce que j'ai remarqué que ce ruban-là ne tient pas très bien. Et ensuite, pareil, je tire et je viens coller cette partie-là. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais maintenant redécouper mon ruban. Donc je découpe à ce niveau-là et ensuite j'ajuste puisque vous allez voir que la perle va tout simplement s'échapper. Donc là, je coupe comme ça et hop, ma petite perle s'est déjà échappée. Voilà, donc là c'est à peu près bon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais tout simplement retirer la perle. Ensuite, je vais un tout petit peu redécouper mon fil, puis je vais venir placer un peu de colle pour éviter que ça s'échappe et que ça s'abîme en fait. Donc là, hop, je redécoupe un peu et ensuite je vais placer, comme je vous le disais, de la colle. Donc je monte juste après quand j'ai terminé. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tuto de lapin Lindt. J'espère que ça vous a plu et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!